on va recommencer ça. Là, on va regarder un petit peu plus du croquis de l'idéation. Enfin. Après tout ce cheminement pendant 6 semaines, là, on est rendu qu'on a assez de base pour être capable de, on va dire, de travailler, puis commencer à créer avec le dessin. Puis c'est sûr que c'est pas tout le temps facile. L'important encore là, c'est vraiment au niveau de la communication. Puis ça a l'air, Yolène, elle m'a parlé un petit peu de vous autres. Puis ça a l'air, ça va super bien pour communiquer vos idées. Vous avez tendance à dessiner beaucoup, puis à être quand même assez visuel dans vos affaires. Je pense que le médium de Zoom vous l'oblige. Mais je suis quand même là aujourd'hui pour vous donner une couple d'autres cues, d'autres éléments pour vous aider encore plus à être créatif le plus possible avec le croquis. Le gros avantage avec sketcher puis faire de l'idéation, c'est que c'est rapide. Rapidement, avec quelques lignes, je suis capable de montrer à quelqu'un ou à moi-même de quoi que je parle. Fait que c'est vraiment là qui est le nerf de la guerre. Parce que sinon, la maquette, c'est quand même. C'est sûr qu'on a la bonne proportion. En dessin, on n'a pas nécessairement la bonne proportion. Fait qu'il faut travailler là-dessus. Avec un rendu numérique ou encore là de la modélisation, c'est long. Ça prend beaucoup de temps à générer. Puis on peut avoir encore là des erreurs. Puis on peut se ramasser dans des patterns que finalement on trouve que notre première idée est la meilleure. Mais en général aussi, on a tout le temps ce problème-là. Donc, pour ça, je vais vous donner quelques trucs. Mais en premier, ce que je veux vous parler, ben, c'est pour vraiment aller à côté le concept que notre outil principal, son atout, c'est la rapidité. Donc, on va parler de niveau de croquis. Oh, pas de croquis, de croquis. Donc, on va avoir 3 niveaux en croquis que je vais vous montrer un petit peu sur cette page. Donc, le niveau 1. Level 1. Comme ça ici. C'est super simple. Le croquis niveau 1, c'est de la pure merde. C'est vraiment les pires croquis sur la planète, puis on n'en parle pas assez. Tout le monde passe par cette étape-là. Pas parce que vous n'êtes pas bon, pas parce que vous avez pas de talent, c'est juste parce qu'au début, il faut que notre tête se fasse une tête sur le projet. Il faut qu'on commence à penser aux éléments, puis tout essaie de vomir en même temps à travers de votre main. Fait que là, on essaie de faire plein d'affaires, puis tout arrive tout croche. Fait que c'est normal qu'on a un moment dans notre projet qu'on a du niveau 1, qu'on va appeler. Moi, je les appelle les croquilettes. Beaucoup d'emphase sur ces croquis-là. Mais ils n'ont pas le choix d'exister. Fait que souvent, moi, j'essaie de les faire forcer à sortir. Puis à quoi qu'ils servent, ces croquis-lettres-là, juste avant? Ben, c'est une communication entre moi et moi. J'essaie, Félix, le designer, de convaincre Félix, l'autre designer, que mon idée a un minimum de bon sens. Ou je suis en train de me convaincre moi-même que mon idée, c'est de la pure scrap. Donc, c'est un peu les deux qui vont se passer. Fait qu'on va dire que je dessinerais peut-être, on va dire un sac à dos, juste pour faire ça rapide. Ben, je vais commencer, puis je ferai même pas de perspective vraiment. Je vais faire, OK, ben voici mon genre de sac à dos. Il va être très, très, très cubique, comme ça ici. De même, je vais avoir une poche à l'avant. Comme ça ici, puis je vais avoir des sangles à l'arrière qui vont ressembler à ça. Puis, quelque chose de même. Puis ça va faire ça comme ça, puis je vais avoir un zip là. Puis après ça, moi dans ma tête, ça c'est mon idée numéro 1. Puis dans ma tête, ça répond à mon cahier des charges, ça répond à mes critères de design. Ben où je peux encore les juger comme ah c'est vrai, ben là mon prof m'a dit ça prenait un sac de 60 litres, mais ça c'est clairement pas 60 litres, sinon ça serait un immense sac d'une très 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 petite personne. Fait que c'est pas parfait. Fait que je vais y donner un petit peu plus de grandeur. Fait que mon sac devient un petit peu plus comme ça. Puis là, ben, je vais y mettre une autre poche en bas. Puis on travaille un petit peu comme ça. Puis après ça, je peux passer à ma deuxième idée. Puis souvent, étrangement, moi, quand je suis en croquis niveau 1, j'ai tendance à dessiner la silhouette en premier.
Puis, ce que j'aime beaucoup aussi d'utiliser, c'est d'utiliser un gros foutu crayon, comme un Sharpie. Puis, je le tiens vraiment loin sur le baril, comme que vous voyez en ce moment, là. Puis, je sais pas pourquoi, mais ça me rend, pas nécessairement imprécis, mais ça me rend, mes dessins sont très gestuels. Puis, avec une prise comme ça, puis un Sharpie, je peux pas m'attarder aux détails. Je peux pas commencer à dessiner la boucle. Je peux à peine dessiner la sangle ici à l'arrière. Tu sais, comme je peux faire ça ici de même. Puis là, je fais, ah, ben là, ok, lui, il va être de même. Il va avoir une genre de méga poche comme ça. Puis là, la ligne va continuer là. Je vais arrondir un peu le bas. Puis, c'est ça, fait que je peux pas m'attarder aux détails. C'est ça qui est génial. Parce que si on commence à s'attarder aux détails là, puis on est au niveau 1, ben imaginez quand on va être rendu au niveau 3, ben là on va être rendu à racheter, puis à racheter, puis à racheter. Fait que c'est vraiment des coups très très larges. Ce qui est le fun aussi avec le Sharpie, c'est que si j'aime pas la silhouette de mon produit, ben je peux tout le temps la réduire en rajoutant du noir. Fait qu'en ce moment, mon panneau à l'arrière ici, peut-être que je le trouve un peu trop massif. Fait que là, je peux aller le raser en rajoutant du noir. Ça me fait juste finalement une ligne plus épaisse. Fait que là, je peux continuer. Puis là, genre, peut-être que je vais en partir avec un genre de cercle de même. Puis là, ça m'a donné un petit peu cette idée-là. Comme ça. Fait que ça va faire mon genre de sac. Puis en bas, je sais pas, je vais avoir un compartiment un petit peu plus carré que je pourrais peut-être enlever. Fait que là, je me mets une section enlevable. Ben, sans avoir dessiné un dessin comme ça, très très rapide, ben, peut-être que j'aurais jamais pensé à faire un sac à dos avec une section enlevable, sans blague, c'était pas prévu par personne. Fait que ça, c'est ma troisième idée. Je pensais vraiment, je savais même pas que j'allais dessiner des sacs à dos là. Fait que c'est vraiment comme un genre de petit processus d'idéation. J'essaie de rajouter encore là un peu de contraste. Puis, vous voyez que j'essaie le plus possible de pas arrêter. J'essaie vraiment tout le temps d'être constamment en mouvement. Des fois, je retourne sur des anciens concepts juste pour aller rajouter un peu. Puis là, comme, lui, de plus en plus, ma première idée que je trouvais quand même cute à la base est de plus en plus de la merde. Au moins, ça montre que le processus fonctionne. Là, celui-là, je vais commencer avec ça. Je vais le faire un peu plus cylindrique. Fait que je vais me partir avec quelques cylindres. Puis là, lui, ça ressemble à un gros crayon marqueur. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça. Mais c'est pas grave. Ma sangle va arriver ici. Comme ça. L'autre bord, on ne le voit pas. Mon sac, il va comme s'ouvrir là. Finalement, ça ressemble à une grosse poubelle dans un mail. Là. Fait que, ou un doigt. Comme ça, on va essayer de l'habiller pour que ça fasse un peu plus de sens. Bon, ça ressemble. Oh, attends. Vous n'êtes pas obligé d'entendre mon lavage. Comme ça. Puis encore là, le but en ce moment, c'est de s'amuser. Parce que c'est le bout le fun, généralement. On est en design, on aime ça créer. Fait que devrait avoir un certain sourire sur votre visage. Même si vous aimez pas ça, forcez-les. Vous allez voir que vous allez dessiner un peu moins stressé. Comme ça ici. Fait que lui, je l'aime moins, mais celui-là, il est quand même cool. Puis, ça ressemble à ça. Donc, vous avez vu, là, moi, j'ai même parlé au début. Ça fait 9 minutes, j'ai 4 concepts. 9 minutes, 4 concepts, ça veut dire, on va dire 10 minutes. Puis même là, encore là, j'ai parlé beaucoup là-dedans. Ça veut dire que j'ai passé à peu près 2 à 3 minutes sur chaque dessin.
généralement, c'est à peu près ça que moi j'essaie de passer comme temps. Peut-être que vous, ça va être autour de peut-être plus, on va dire 5-7 minutes, parce qu'au début, c'est un peu plus difficile. Il faut apprendre la proportion de l'objet, des choses comme ça. Mais le but, c'est d'arriver au moins, encore là, en bas, euh, en bas de 10 minutes par dessin. C'est vraiment là pour garrocher tout. On se fait un inventaire de tout ce qu'on a à créer. Puis après ça, on va revenir les revisiter. Fait qu'inquiétez-vous pas, ils sont tous tout croche, il n'y a pas de problème. Puis si on trouve qu'il y a une idée qu'on aime beaucoup, ben on peut y faire une vignette à l'arrière. Comme moi je vais y faire une petite vignette comme ça ici. Puis juste pour encore là signifier aux gens qui vont regarder ma page, voici l'idée que je trouve la plus cool. Combien de dessins que je devrais avoir sur une page d'idéation 11 par 17? J'aime bien en avoir 4 et plus. Juste parce que c'est le fun à regarder. C'est le fun à avoir plein d'idées sur une page. Si vous avez un 11-17, une idée, ben après ça, ça veut dire que moi, ça va me prendre la moitié de mon mur en arrière de moi pour montrer 5 concepts. Si j'en mets 4 par page, ben là en ce moment en arrière, j'ai à peu près une douzaine de dessins qui sont affichés. Ça fait 4 x 12, ça fait 48. J'ai 48 dessins que vous êtes en train de voir comme ça ici, versus que moi, vous êtes en train de m'en montrer 12. Ça fait une grande différence. Ça va faire une saturation, puis on a plus de chances de faire de la pollinisation croisée dans genre, hey, j'aime lui, mais mélangé avec lui. Fait que là, c'est là qu'il va y avoir une belle interaction. Autant que les gens avec vous vont pouvoir faire ça, autant que vos boss vont pouvoir faire ça. Fait que mettez bien des images ensemble. Fait que ça, c'est ma première technique, surtout pour du niveau 1. Ma deuxième, l'autre technique pour quand on travaille en niveau 1, on peut reprendre un crayon normal, par contre, pour elle. Puis, ça, c'est pour les gens qui ont un peu plus de misère en perspective, ou pour ceux, puis encore là, non, c'est même pas vrai, c'est pour tout le monde. Ma deuxième technique que j'aime beaucoup, c'est je l'appelle, c'est un nom extrêmement scientifique, c'est travailler en 2D. C'est 100 fois plus simple de dessiner en 2D qu'en 3D. On prend les bases de dessin technique à Richard, puis on prend la règle, puis on la garoche au bout de notre bras. Si ça vous aide et ça vous rend créatif de prendre votre règle puis la garocher, faites-le. Puis on va faire exactement la même affaire. Fait que puis je vais commencer à dessiner par rapport à la vue principale du produit. Donc encore là, pour un sac à dos, ça va être la vue arrière. Un peu, en fait, le devant du sac à dos, mais l'arrière quand on le porte. Donc on va arriver, puis là je vais dire, ok, bon ben mon sac à dos, il va ressembler un peu à ça. Puis je vais faire exactement le même processus. Je vais commencer avec la shape générale de mon sac à dos. Après ça, je vais commencer à aller établir les proportions. Ça va être les straps. Donc on commence avec les proportions. Après ça, on divise les éléments. Et après ça, on va rajouter les détails. Donc, moi je divise le haut qui s'ouvre. Alors ça, je commence à rajouter déjà les détails. Ça, c'est mes zips. Comme ça ici. Comme ça. Ça va être les poches sur les côtés. Là, mon crayon va pas assez sécher vite. Fait que ça a fait un... Je vais faire attention. Puis je vais continuer à en faire d'autres. Je vais le faire un petit peu plus en V parce que je trouve ça cool. On voit, il n'y a pas grand place à l'intérieur par contre. Lui, c'est peut-être comme un genre de roll-up. Comme c'est ici. Il est comme un peu plus mou, lui. Fun de dessiner des sacs à dos. Je trouve ça très relaxant. Lui, je l'aime bien à date. Y a-t-il une technique mieux que l'autre? Généralement, là, des sacs à dos, c'est parce que j'en dessine pas mal tout le temps. Là. C'est comme mon. Genre, je dessine des cubes et des sacs à dos dans ma vie. Fait que je commence à connaître la proportion puis tout. Mais généralement, on va dire, je commence un nouveau projet. Mon go-to, c'est faire des dessins 2D. Pas mal tout le temps.
Mais le but encore là, c'est de rester tout dépendant entre 2. Moi, dans mon cas, j'essaie d'être à 2 et 5 minutes. Puis au début, c'est sûr que ça ressemble plus à 10, puis après ça, j'essaie de descendre. Quand j'apprends la perspective, j'apprends l'objet. Fait que c'est ça. Fait que si je trouve que mes perspectives sont trop longues à générer ou ma proportion est jamais bonne, je retourne à mes dessins 2D. Comme ça ici, puis je peux rajouter un petit peu d'assurage juste pour donner un peu de look à mon affaire. Comme c'est ici, un autre sac à dos que je pourrais faire, je sais pas, genre plus écolier, là. Old school écolier. De même. Avec les genres de boucles ici comme ça. Quasiment comme un sac bandoulière, mais. Moi, c'est des petits trucs que j'ai comme ça, que je fais. Puis on peut aussi faire. Si vous avez de la misère des fois, vous avez tendance à tout le temps de faire les mêmes formes. Ce qu'on peut se faire aussi, c'est un axe. Là, j'ai déjà commencé à dessiner des dessins là-dessus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prenez un gros crayon, là, puis vous faites une ligne sur votre page. Puis on peut dire que ici, c'est plus un style écolier. Fait que vraiment des sacs à dos rigides, un peu cuir. Là. Un peu. Ah, vous avez jamais vu bien. Puis ici, ça va être plus des sacs style randonnée. Mais c'est vraiment style randonnée. Fait qu'on c'est pas nécessairement ça. Fait que là, on essaie de faire des sacs plus randonnés d'un côté, puis des sacs plus écoliers, puis on va avoir un genre d'hybride au centre. Fait que lui, il devrait être un petit peu plus ici, mais c'est pas grave. Puis le but, c'est de se promener, puis d'en mettre un peu partout dans notre page, puis d'essayer de faire vraiment comme des fusions entre les styles. Puis ça va nous aider encore là à faire un bon inventaire de toutes les idées qu'on a. Puis une fois qu'on a rempli une page, comme là, je suis rendu à 3, je vais en faire un autre ici. Il va être comme ça ici. Lui, il est comme. C'est le haut qui est comme ça. Puis là, ici, il y a une grosse poche. Ce qui est vraiment style randonnée. Il y a des poches sur les côtés. Comme ça. Comme ça ici. Mais une petite. Moi, j'aime bien mettre des zips en haut là. Des zips en haut là, comme ça. De même. Fait que là, lui, je le trouve cool. Puis là, ici, je vais en faire un autre. Comme ça. Peut-être lui, je vais y faire juste comme. Genre de coupe un peu comme ça ici. Puis en dessous, j'ai une poche, mais la poche est comme protégée. Fait qu'il y a un zip qui arrive de même. Fait que là, comme. C'est un peu plus chiant à aller chercher. Je sais pas. Ça peut peut-être être cool. J'ai des attaches de même. Ça, c'est mes sangles. Comme ça ici, puis je continue comme ça. Puis une fois encore là que j'ai, on va dire, mais avec des 2D, je peux en faire plus parce que ça me prend moins de place sur ma page. Là, je suis déjà rendu à 5. Encore là, ça fait 8 minutes que je fais. Fait que je suis encore là dans mon ballpark de 2 minutes à peu près par concept. Puis je peux encore dire, bon, ben lui, je le trouve cool. Je vais mettre une vignette en arrière. Je vais foncer juste un peu le contour. Puis là, automatiquement, on va aller regarder cet élément-là en premier. Puis lui, je le trouve cool. Puis même lui, il est not bad. Si vous préférez, des fois aussi, une technique pour faire une mise en évidence, c'est de lui faire un genre d'ombre un peu cheap. Là. Dans le cas des 2D, ce que je fais souvent, c'est que je viens faire un genre de gribouillis sur le plancher, comme ça ici. Là. Comme ça.
Juste de même. Ou encore là, on peut aller forcer l'extérieur, donner une autre épaisseur. En 2D, généralement, on fait pas, là. Comme c'est ici. Là, on sait que Yolande, elle n'aura pas le choix de regarder ces idées-là en premier parce qu'elles sont tellement contrastées. On n'a pas le choix de les regarder. Quelques annotations. Puis on peut... oh boy, c'est pas beau ça. C'est ici. Quand je sais pas quoi écrire, je fais tout le temps des gribouillis. Je fais juste des hachurages. Juste comme ça. Ça fait des super de belles pages. Beau, bon, pas cher, rapide, efficace. 5 concepts, une dizaine de minutes, ça veut dire encore là 2 minutes par concept. Puis là, ça nous fait un inventaire de à quoi j'ai besoin de m'attaquer après. Fait que si Yolande, elle vous demande 10 concepts préliminaires, ben voici 5 concepts pré-préliminaires. Fait qu'on va dire, je me fais 4 pages de ça me fait 20 concepts, je peux élaguer la moitié pour faire vos 10 concepts. Fait que c'est plus, c'est rendu les 10 meilleurs concepts et non les 10 moins pires. Il y a une bonne différence entre les deux, je trouve. Puis, selon certains, la créativité arrive après 60 concepts. Je la trouve rough. Comme 60, c'est tough. Là. Pour quelqu'un qui apprend tout ça, c'est un moment donné, là, tu trouves que tu commences à tourner autour du pot pas mal. Fait c'est quand même assez vrai, mais essayez tout le temps, on va dire c'est ça, on vous demande 10 concepts, essayez d'avoir peut-être le double de mauvaises idées de niveau 1 pour être capable d'élaguer la moitié ou de faire des combinaisons. Fait que ça veut dire si vous avez 20 concepts, mais ils sont tous corrects, mais tu peux tous fusionner les concepts 2 en 1. Là, tu te ramasses avec 10 concepts un peu plus forts. Parce qu'ils devraient tous avoir minimalement une idée intéressante dedans. Fait que c'est ça. Fait qu'on est capable tout le temps d'aller moyenner, mais essayer de viser toujours le double de ce qu'on demande au niveau 1. Il peut y avoir des dessins encore plus laids que ça. Ça, je les appelle les niveaux 0. Le niveau 1, le but à atteindre, c'est qu'on ne soit pas gêné de montrer. Mais c'est normal que vous soyez gêné au début des montrer. Ça, c'est super important. J'ai un peu stressé le fait. Vous avez le droit de dessiner pour vous. Si vous regardez mon cahier de croquis, puis tous les dessins que je génère en général dans ma vie, il y a plein de dessins que je ne veux jamais montrer à personne. J'ai déchire, puis même mes enfants ne les dessinent pas, je les déteste. Comme avec une passion. Fait que c'est absolument normal que ça se passe. Relaxez, soyez content. Plus que vous avez placé vos idées, plus que le reste va être simple. Donc, même on peut se créer un niveau 0 s'il le faut. Level 1. 2D. Très bon truc. Bon, j'ai arrêté.